Salut Stéphane, ça va mon frère? J'espère que tu vas mieux. Bah, colère pour colère, moi je te dis sincèrement, en ce qui me concerne, je m'excuse jamais pour ce que je suis. Et c'est un conseil que je donne à tous mes amis, à tous ceux que je respecte comme toi. Ne te justifie pas de ce que tu es. Tu es en colère, et ben tu es en colère. Et puis que ça plaise ou que ça plaise pas, moi perso, je préfère quelqu'un qui me montre sa colère que quelqu'un qui me la cache. Parce que, quelque part, ma foi, le respect, il se construit d'abord sur la sincérité. C'est juste pour toi. Mais bon, pour revenir un peu à notre discussion, tu avais parlé de ci, de ça. Moi, je sais pas comment te dire les choses. Pour ce qui est des gens de ce que vous appelez l'extrême droite, moi je parle des gens des extrêmes. Il y a une chose que la décennie, ce qu'on appelle, ce qu'on connaissait sous le nom de la décennie noire, m'a énormément apprise. Ça s'est bien ancré dans ma tête et dans mon esprit, dans moi-même, c'est que quand je me bats contre des extrêmes, je fais toujours attention à ne pas devenir le monstre que je combats. Je dis bien faire attention à ne pas devenir le monstre qu'on combat. Ni je suis lui, ni il est moi. Je le combats parce que je refuse de voir l'exercice de son pouvoir ou de son influence. Je me bats contre lui parce que je considère que ses méthodes sont injustes envers l'humain tel qu'il est. Et donc, si je commence à devenir comme lui, ça veut dire que... pourquoi je me suis battu contre lui, en fait, pour devenir comme lui. Mais bon, je sais pas. Maintenant, si on doit parler des gars comme tu as cité, comme ceux que tu as cités, c'est le genre de bonhommes qui sont utilisés par les manipulateurs des lobbies pour lever les bons, tu vois, en leur faisant croire qu'il y a des gens qui sont braves, qui sont là, et qui sont capables de faire bouger les choses positivement, dans le sens des principes, de l'exercice des droits de l'homme, des patatis, des patatas. Mais en fait, c'est simplement des marionnettes qui sont là pour permettre, comme je disais, aux manipulateurs de lever les meilleurs, de les identifier et de savoir ensuite comment les neutraliser. Ça, c'est un peu, grosso modo, les stratégies qui sont utilisées par ces gens. Tu as parlé de l'Afrique. Je vais t'en dire un mot sur l'Afrique. J'ai rien contre la France. La France est un pays comme un autre. Peut-être qu'il y a une histoire entre nos deux pays, certes, mais on continue de se méfier du système politique et de l'État français qu'on appelle toujours l'Empire, parce que il faut voir et il faut assister aux négociations, à la manière avec laquelle certains politiques se permettent de prendre certains tonalités quand il s'agit de vouloir discuter politique avec nous. Bon, ma foi, à chacun ses armes et aux armes citoyens. Donc par obligation, on est quelquefois obligé de se défendre, nous aussi. On ne se défend jamais par rancune ou par vengeance ou par ceci ou par cela. On se défend parce qu'il faut se défendre, c'est tout. Parce que comme toi tu défends la France, moi je vais défendre l'Algérie. Si j'étais chinois, j'aurais défendu la Chine. Si j'étais américain, j'aurais défendu l'Amérique. C'est comme ça, c'est tout. C'est pas personnel. Bien au contraire, quand on veut la paix, disons que il y a des fois où on est obligé de passer au casse-pipe. Mais bon, pour revenir à l'Afrique, il faut savoir pourquoi aussi certains pays africains et certains peuples d'Afrique n'aiment pas la France, et quand ils partent en France, ils considèrent que c'est un terrain conquis. Il ne faut pas oublier que la France
la fin des années 50, début 60, elle a accordé à 14 pays africains le droit à l'autonomie puis aux indépendances, mais à deux conditions majeures. La première, c'est que les ressources naturelles de ces pays soient exploitées par des sociétés de droit français, en grande majorité, je dirais. Et donc, c'est la France qui allait bénéficier, et qui bénéficie toujours de ces accords, et qui permettent à la France d'avoir des produits et des matières premières de base pour l'industrie agroalimentaire, pour l'industrie minière et l'industrie manufacturière, des produits qui vont lui permettre de majorer et d'obtenir des gains incroyables sur le dos du continent africain à travers les 14 pays, particulièrement de la zone CFA. Ça, c'est pour le 1. Le deuxième point, c'est que ces pays, ces 14 pays de la zone CFA, sont tenus de verser tous leurs revenus à la Banque centrale de France. Et quand ils ont besoin d'investir ou de financer un projet de développement tertiaire ou d'infrastructures de base, par exemple développement de routes, de barrages, construction de routes, de barrages, d'aménagement d'espaces de zones industrielles, développement de l'agriculture, tous ces grands projets qui doivent être subventionnés par l'État et financés par l'État, eh ben, ces 14 pays, ils n'ont pas le droit d'aller récupérer leur argent qui a été déposé au niveau de la Banque de France. Il y a une partie, ils sont obligés de contracter des crédits avec le français, avec l'État français. Et la loi existe. Tu peux la chercher sur Internet, elle existe. Je préfère ne pas te la donner, comme